Bonjour à tous, dernière vidéo de ce chapitre 3 sur le métabolisme des cellules. Cette vidéo va concerner la dernière partie du cours sur les échanges de matière et d'énergie. On fera à la fin de cette vidéo un petit bilan en guise de conclusion du chapitre. On sait que au niveau des écosystèmes, les êtres vivants échangent de la matière et de l'énergie. Ils les échangent soit avec leur environnement, soit entre eux, c'est-à-dire entre organismes, avec d'autres organismes. Par exemple, le cas des organismes hétérotrophes, on l'a vu dans une vidéo précédente, ces organismes, ces cellules, doivent récupérer de l'environnement, par exemple, du glucose. Donc, il y a bien un échange de matière, puisque du glucose va pénétrer dans ces cellules à partir de l'environnement, et à partir de ce glucose, on va pouvoir le dégrader pour le transformer en énergie. On se souvient des flux de matière et d'énergie. Ces flux de matière et d'énergie ont lieu à plusieurs échelles. Ici, on a le cas d'un petit écosystème avec une plante verte, donc un végétal chlorophyllien, un champignon, d'accord, donc l'atmosphère de sol. On voit qu'au niveau de cette plante verte, on a des échanges de CO2 et d'O2, donc on a bien des flux de matière, une entrée de CO2, une sortie d'O2 lors de la réalisation de la photosynthèse. On a aussi un exemple d'échange de matière et d'énergie avec d'autres organismes. Ici, au niveau de l'arbre, on va avoir les abeilles qui vont bénéficier du nectar de la fleur produite par l'arbre, les pucerons qui vont pouvoir prélever des minéraux dans l'arbre et la coccinelle se nourrir du puceron. Donc on va avoir des échanges de matière et d'énergie entre ces organismes, d'accord? Et on a ces échanges à différents niveaux, d'accord? Par exemple ici, autre niveau, au niveau des racines de cette plante. Donc les racines permettent de capter dans le sol de l'eau et des minéraux. Donc on a bien un échange, d'accord, un flux de matière du sol vers la plante, d'accord. Et ces échanges de matière se font même avec des champignons qui établissent ce qu'on appelle des mycorhizes, qui sont des structures particulières qui vont permettre aux champignons et aux arbres de vivre en symbiose. La symbiose, c'était un mode d'interaction présent dans les écosystèmes que nous avons vu en troisième et qui est une association à bénéfice réciproque entre deux êtres vivants. Ici, le champignon et cette plante, cet arbre, vont bénéficier de cette association. Le champignon, grâce à son réseau important de filaments, va pouvoir prélever dans le sol beaucoup d'eau et de sels minéraux qu'il va fournir à l'arbre. Il va y avoir des flux, des transferts d'eau et de minéraux vers les feuilles pour pouvoir réaliser la photosynthèse. Cette photosynthèse va permettre, puisque la plante est un organisme autotrophe, de fabriquer la matière organique qui va redescendre vers les racines et va être distribuée, entre autres, aux champignons grâce à ces mycorhizes. Donc on a un échange, le champignon fournit de l'eau et des sels minéraux, la plante, ici l'arbre, fournit de la matière organique pour nourrir le champignon, qui lui est hétérotrophe. Donc on a bien des flux de matière et d'énergie, soit avec le milieu, soit entre différents organismes, et on a même ces transferts de matière qui se font au sein d'un organisme entre différentes parties de l'organisme, de la plante, des feuilles vers les racines, des racines vers les feuilles. On a des flux, donc des matières qui sont en train de se déplacer au sein même d'un organisme. L'exemple que l'on peut développer ici, c'est celui des mycorhizes. Donc, je vous rappelle ce que c'est que la symbiose, je l'ai dit à l'instant, une association à bénéfice réciproque entre deux individus d'espèces différentes. Ces individus vont échanger de la matière et de l'énergie, donc échange entre plantes et champignons, grâce à la formation d'un réseau complexe souterrain. Et pour bien comprendre ce que sont que ces mycorhizes, d'accord, je vous ai mis à disposition une vidéo que vous pourrez regarder directement, qui est une vidéo extraite donc du site de la chaîne YouTube de National Geographic. En conclusion, on va rappeler un petit peu les principaux éléments que l'on doit retenir dans ce chapitre. Premier élément que l'on a vu, c'est la définition du métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions de synthèse et de dégradation qui se produisent dans une cellule. Les réactions de dégradation, on a dit, produisent de l'énergie
qui vont servir aux réactions de synthèse, donc à la fabrication de nouvelles molécules. Ce métabolisme, on va le retrouver dans tout type de cellules. Des cellules bactériennes, des cellules végétales, des cellules animales, des levures, d'accord? Et c'est pour ça que l'on peut dire que la cellule n'est pas seulement l'unité structurale du monde vivant, mais c'est l'unité structurale et fonctionnelle des êtres vivants. C'est-à-dire que dans leur manière de fonctionner, les cellules des différents êtres vivants vont avoir des points communs et en particulier sont capables de réaliser des réactions du métabolisme. La deuxième chose que l'on a vue très importante, c'est que la production de l'énergie dans les cellules, dans ces réactions de dégradation, se fait à partir de molécules organiques comme le glucose. Et on a vu deux voies métaboliques importantes qui permettent de dégrader les molécules organiques, la respiration et les fermentations. Donc la respiration, on l'a dit, était une dégradation complète des molécules de glucose en présence de dioxygène qui se fait dans les mitochondries, si je veux résumer, alors que les fermentations, ce sont des dégradations incomplètes du glucose. Elles se font en absence de dioxygène et ont lieu dans le cytoplasme des cellules. Autre élément important que l'on a vu, c'est la différence entre organismes ou cellules hétérotrophes et autotrophes. Donc les organismes qui puisent les molécules organiques de leur environnement, qui vont chercher dans leur environnement, par exemple dans leur alimentation, les molécules organiques dont elles ont besoin pour fabriquer leur énergie, on les appelle les organismes ou les cellules hétérotrophes. Il existe aussi des cellules ou des organismes capables de fabriquer les molécules organiques dont elles ont besoin. Et elles les fabriquent grâce à un phénomène, à une voie métabolique qui s'appelle la photosynthèse. En utilisant de l'eau, du dioxyde de carbone et de la lumière, elles vont être capables de fabriquer ces molécules. On les appelle alors les organismes ou les cellules autotrophes. Toutes ces voies métaboliques, la respiration, les fermentations, la photosynthèse, ce sont des voies qui sont interconnectées, qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, mais qui établissent des liens les unes avec les autres. On a vu par exemple que la photosynthèse permet de fabriquer des molécules organiques comme le glucose, et que la cellule végétale utilise ensuite ce propre glucose, mais aussi le dioxygène formé, pour réaliser de la respiration cellulaire. Donc, la photosynthèse et la respiration sont en lien avec. Enfin, dernière chose, ce que l'on a vu dans cette vidéo, c'est que par leur métabolisme, les êtres vivants échangent de la matière et de l'énergie, avec leur milieu, bien sûr, mais aussi avec d'autres organismes. J'espère que cette vidéo qui clôt ce chapitre 3 a été claire, d'accord? N'hésitez pas à revenir dessus, à vous référer aussi au cours, et puis à me poser des questions en classe, le cas échéant. Bon visionnage, et puis à très bientôt.